et bienvenue dans cet épisode spécial Journée de la femme. Aujourd'hui, on ouvre un espace où la parole se libère, où les expériences se racontent, où les vérités se partagent. Parce que être femme en 2026, c'est avancer dans un monde qui offre des opportunités mais qui laisse encore trop d'endroits où l'on se sent jugé, fragile, observé ou simplement pas à notre place. Dans cet épisode, nous allons explorer ces zones de malaise, ces lieux où quelque chose se crispe, où le corps parle avant les mots. Et pour en discuter, j'ai la chance d'être accompagnée de Laurence et Kelly. Ensemble, on va comprendre ce qui crée ces inconforts, mais surtout ce qui peut les transformer, la confiance, la présence, la pédagogie et la force de se tenir ensemble. Parce que cette journée est un rappel, les femmes n'ont pas à rétrécir pour rentrer dans le monde, c'est au monde de s'élargir pour les accueillir. Et bonne écoute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Kelly. Bonjour Barbara. Salut Laurence. Salut. Du coup, je vous reçois toutes les deux aujourd'hui pour un épisode spécial pour la journée des femmes, du droit des femmes. Et c'est un sujet qu'on a trouvé avec Kelly parce qu'elle m'avait envoyé un article de presse sur le sujet. Et on a voulu développer un petit peu le sujet avec Laurence aussi, puisque du coup, elle promeut ça sur toute la France et c'était l'occasion qu'elle revienne pour la deuxième fois sur le podcast. Donc déjà, on va commencer par toi, Laurence. Dans tes accompagnements, quelles sont les situations où les femmes te disent se sentir le plus vulnérables physiquement ou psychologiquement, et comment les arts martiaux peuvent répondre à ce besoin de sécurité? Déjà c'est différent en fonction quand c'est des cours de body karaté ou quand c'est des cours de self-défense. Je me rends compte que les femmes qui viennent dans les cours globalement elles viennent pas forcément pour les mêmes choses avec la même intention, etc. Il y a quand même quelque chose qui revient, c'est à partir du moment où le corps est exposé. La plupart du temps, elles n'ont pas conscience de leur force, elles n'ont pas conscience de leur capacité. En fait, elles se sentent pas légitimes. Il y a un point de comparaison avec les autres. À chaque fois, elles se disent, par exemple, elles voient des filles un petit peu plus jeunes avec un peu plus de souplesse quand elles font leur coup de pied. Puis elles se disent, oh là là, moi, je suis déjà trop âgée, ou alors c'est trop tard pour moi d'être souple à mon âge. Enfin, peu importe. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Après, elles ont souvent peur, par exemple, en self-défense, du contact physique. Peur de faire mal. En fait, elles ont même pas forcément peur, elles, de se faire mal à elles, mais c'est de faire mal à l'autre, en fait. C'est ça qui est Mm. étonnant. Alors qu'elles viennent de base pour apprendre à se défendre, mais elles ont toujours peur de faire mal à la fille qui est en face. Donc c'est toujours ça qui pose problème au moment des cours. Et puis après, la peur d'être jugée, la peur de pas être légitime, comme je le disais. Et en fait, ce qu'on va retrouver dans les arts martiaux, la base des arts martiaux, c'est de prendre conscience de ses capacités, de savoir respirer, de savoir se tenir droite, de développer des automatismes, des réflexes, d'avoir une attitude, de développer ses ancrages, ses appuis et de transmettre une énergie en fait. C'est ça que je dis tout le temps, c'est de savoir transmettre son énergie à partir du moment où il y a une réelle intention dans le geste. L'autre en face comprend que déjà je vais moins m'approcher, je vais moins tenter cette personne. Je dis toujours que la meilleure façon de se défendre est avant tout non verbale. C'est juste une attitude, un regard, une façon de savoir dire stop juste avec son énergie, en fait. Et c'est ça qu'on travaille dans les cours. Et en fait, quand on commence à développer ça, c'est ce qui passe du fait de se sentir vulnérable à un sentiment de sécurité. En fait, c'est ça qui va vraiment développer le sentiment de sécurité dans les cours grâce aux arts martiaux, quoi. Voilà. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire. Toi, par exemple, à titre personnel, quand tu étais sportive de haut niveau, est-ce que tu t'es déjà senti pas bien par rapport enfin, dans des endroits, tu vois, peut-être en compétition ou je sais pas, enfin, est-ce que finalement, parfois dans des sports comme ça, est-ce que, tu vois, il y a des moments où tu t'as pu te sentir mal? Bah ouais, ça m'est arrivé souvent déjà parce que en karaté, on peut choisir soit on est combattante, soit on est pratiquante de kata, spécialiste kata en fait. Le kata, c'est une démonstration, c'est une performance physique sans affrontement. D'accord. C'est une démonstration explosive avec une sorte de combat multidirectionnel qui part dans toutes les directions et il y a pas d'affrontement, il y a pas de combat. Et tu peux choisir en fait si tu es spécialiste combat ou si tu es spécialiste kata. Bon, évidemment, le meilleur karatéka pratique les deux. Mais Mhm. moi, en compétition, j'étais principalement spécialiste kata parce qu'en parallèle, j'étais prestataire sportif pour des marques de luxe, etc. Et j'avais pas envie d'arriver en fac de droit aussi avec des blessures, etc. Donc, je m'étais vraiment spécialisée en kata. Et en fait, déjà, quand on est karatéka, on entend très souvent, ouais, mais toi, de toute façon, tu fais pas du combat, tu fais du kata, c'est comme de la danse. Donc, j'ai déjà souvent entendu ça. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, ben,
on sent toujours un petit pic à l'intérieur. On dit, bon, moi, je fais du kata, donc est-ce que je suis une vraie karatéka? Donc, je me suis déjà posé cette question rien qu'à cause de ça. Mhm. Et puis après, quand on pratique du body karaté, c'est encore pire parce que du coup, il y a toujours des machos traditionnalistes qui vont dire ouais, mais le body karaté, ça dénature le karaté traditionnel, nanana, c'est pas du vrai karaté, blablabla. Donc évidemment, il y a toujours des préjugés comme ça qui ont la peau dure et qui persévèrent d'année en année, voilà. Mais J'aime bien cette euh, expression, ouais. la peau dure. Mais ouais. Après voilà, avec le temps, effectivement, bon, quand on commence vraiment à mettre en place un certain nombre de choses pour casser tous ces clichés-là, au bout d'un moment, les gens commencent à se faire à l'idée que finalement, ça permet aussi à énormément de femmes qui se seraient jamais imaginées franchir la porte d'un club de karaté ou de peu importe le sport de combat, de s'y mettre. Et donc du coup, en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point il faut pas sous-estimer ce type de sport qui permettent à un public totalement inédit de découvrir les arts martiaux, quoi. Donc, c'est là que maintenant tout le monde se tait. Ok. Toi, Kelly, tu diriges une salle de sport. Selon toi, qu'est-ce qui fait que certaines femmes se sentent encore mal à l'aise dans des espaces comme le tien? Et quels sont les comportements ou atmosphères justement qui les freinent? Ben, pour moi, enfin, il y a déjà des constats qui font que, avant même de parler de la salle de sport, on a ça indirectement tout le temps avec nous. Bah, déjà, le fait d'être une femme, ce sentiment d'être mal à l'aise, d'insécurité, il vient de loin. La Mhm. majorité des femmes l'ont dans l'espace public. Il y a des endroits où ça peut être plus exacerbé, comme par exemple les transports en commun. Donc, on est déjà habitué en fait à cette charge mentale qui peut être bah, permanente et ça influence notre comportement et notre confiance en fait déjà au quotidien. En plus de ça, donc ça c'est vraiment bah, voilà, le fait d'être femme et puis en plus de ça, il y a ce que tout le monde porte, donc l'estime de soi, pas se sentir bien dans son corps, parfois dans sa tête et du coup, bah, ça fait que quand on arrive dans une salle de sport, on n'arrive pas dans un environnement où on est tout de suite en confiance parce qu'on a bah, tout ça qu'on porte sur nos épaules et en plus de ça, bah, dans la salle de sport, on a un sentiment d'être exposé Mhm. avec ce regard des autres, ce sentiment aussi qu'il y a une culture qui est plus axée bah, sur la performance, sur l'apparence. Donc, ça peut renforcer ce sentiment d'être pas à l'aise. Souvent aussi dans les salles de sport, en tout cas dans les espaces plateaux d'entraînement libre, cardio-musculation, on peut avoir le sentiment que ce sont des espaces plus masculins. Mhm. Donc, on a ce regard masculin qui peut plus peser, où on peut être gêné, où on peut avoir cette appréhension bah, d'être en minorité parfois, les femmes, sur ces plateaux d'entraînement libre. Et puis, on peut même aller jusqu'à l'atmosphère sonore qu'il peut y avoir dans les salles de sport, où on peut entendre des bruits d'impact quand on lâche les poids. On peut entendre, Mhm. par exemple, des cris d'effort qui peuvent être très masculins. Et, euh, et tout ça peut paraître intimidant et créer des barrières à l'entrée de cet espace même qui est le club de sport. Quand on parle voilà, d'un club de sport standard où il y a des plateaux d'entraînement libre uniquement. Et toi, comment t'as adapté justement ta salle pour qu'elle devienne un lieu où les femmes se sentent incluses, respectées, puis en sécurité? Alors, il y a plusieurs piliers sur lesquels on joue. Le premier pilier, bah, c'est bien évidemment l'humain. Ouais. Donc, l'humain sous différentes formes, à la fois la bienveillance, la vigilance, l'écoute qu'on peut avoir dans l'environnement. Mhm. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, c'est les valeurs même dans lesquelles Mhm. les personnes vont venir s'entraîner. Donc c'est de savoir que c'est un endroit où on ne juge pas, où on est plus dans l'entraide, où les gens sont en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, ça veut dire que bah, il faut sentir qu'autour de nous, on a des alliés et pas que des spectateurs. Donc, pour donner un exemple tout bête, mais nous, dans notre club, il y a toujours des salariés qui sont sur site. Donc, les gens, ils savent qu'ils sont pas seuls Elle est vraie. et qu'il y a des gens de confiance, en fait, autour d'eux. L'encadrement, parce que ben, le fait d'avoir des coachs sur les espaces d'entraînement, que ce soit mixte, donc à la fois des coachs masculins, mais aussi féminins, voir d'autres femmes en fait, de tout âge, de toute morphologie, s'approprier l'espace, ben, c'est parfois ce qui va créer le déclic de se dire, OK, je suis au bon endroit. Enfin, j'ai aussi ma place. Donc pour moi, la partie humain, c'est un des piliers essentiels. Ensuite, je pense que les activités
elle contribue beaucoup à lever les freins. Enfin, je vous donne un exemple, mais enfin, nous, dans notre club de sport, on n'a pas que des plateaux d'entraînement libres, on a aussi des cours comme on peut avoir des cours de boxe, etc. Et du coup, sur ces activités, c'est déjà un groupe. Donc, on a une petite communauté et encadrée par un coach. Donc, pareil, il y a un encadrement qui met en confiance. Et ces cours-là, ces activités spécifiques, elles permettent de favoriser des moments de partage, d'interaction dans lesquels on se sent à sa place. Donc, les activités, pour moi, elles ont un rôle important dans le club et dans ces environnements sportifs pour favoriser le fait de se sentir mieux et à sa place. Et puis, le dernier pilier, je dirais que c'est l'espace. Pourquoi? Parce que je sais que moi, quand j'ai créé le premier club, on a réfléchi à l'agencement du matériel, à la disposition des machines, pour qu'on se sente le moins observé possible, pour éviter qu'il y ait trop de promiscuité. Pareil pour les éclairages, enfin, de faire en sorte que la manière dont l'espace a été réfléchi permette de se sentir le plus en sécurité. Et je pense que ça joue aussi dans l'insertion qu'on va avoir dans ces zones-là. Après, pour faire une petite aparté, mais qui n'est pas anodine, il y a beaucoup de salles qui font le choix de créer des espaces dédiés aux femmes, en disant, bah voilà, on a telle superficie où il n'y a que des femmes, les hommes n'ont pas accès. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce que pour moi, ces espaces genrés, ils valident ou ils renforcent les conditionnements sociaux que moi, je souhaite qu'on puisse dépasser. Donc, chez nous, on n'a que des espaces qui sont mixtes. Et moi, pour avoir testé ta salle, enfin, j'étais contente de t'accueillir aujourd'hui pour ça. C'est que vraiment, il y a tout genre de personnes dans ta salle. Enfin, moi, les quelques fois où je suis venue, vraiment, voilà, c'est éclectique, quoi. Il y a vraiment ouais, plein de personnes différentes, enfin, de profils différents. Et je trouvais ça super intéressant. Et les gens, enfin, ont l'air de se sentir bien, à l'aise. Il y a les activités de chacun. Enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Le but, c'est que ce soit le prolongement de leur maison, en fait. Et l'image de la maison, c'est le seul lieu où on est censé se sentir en sécurité. C'est pour ça que Mhm. quand on a eu un cambriolage ou quand on a eu, Mhm. On se sent pas c'est bien, ouais, très, c'est très clair. compliqué et on a un traumatisme qui est dur parfois à estomper. Et ben en fait, le club de sport, pour nous, c'est vraiment le prolongement de la maison de nos adhérents. Donc, il faut qu'ils se sentent ici comme chez eux, en fait, à leur place. Toi, Laurence, tu penses que qu'est-ce qui crée ce malaise justement dans les environnements comme ça? C'est le regard des autres, la pression sociale, ou parfois ça peut être un vécu qui se réactive. T'as quoi comme retour, toi, de tes adhérentes? Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs qui sont en elles, qu'elles ont vécu quand elles étaient jeunes, je sais pas, et qu'elles les appréhendent à cause de ça, ou parce que je sais que tu vois beaucoup de femmes et qu'elles se confient beaucoup à toi, donc Bah, c'est vrai que après moi j'ai vraiment de tous les publics aussi dans le cours. J'ai des petites qui ont 8 ans, j'ai des femmes qui ont 67 ans, donc c'est vraiment un mix dans les cours collectifs. Oui, bah il y a toujours les personnes en fait qui ont jamais fait de body karaté de leur vie ou même qui ont jamais fait ce qui existe déjà dans le milieu du fitness, style body combat ou peu importe, qui ont jamais appris finalement à frapper dans le vide même en musique. Elles ont toujours cette appréhension de se dire, voilà, moi, je sais pas frapper, je sais pas tenir mes poings, je sais même pas comment placer le pouce sur le point pour le fermer correctement. mhm. Enfin, elles savent pas forcément se tenir, etc. Et du coup, au départ, c'est toujours un peu compliqué de savoir à quel moment on place la respiration. En même temps, on fait des coups de pied, en même temps, on fait des coups de poing, en même temps, on tourne dans toutes les directions et Mhm. tout. Enfin, ça demande un minimum de coordination et du coup ben ça les gêne toujours un petit peu au début et puis après en même temps le fait aussi de se rendre compte qu'il y a tous les publics, toutes les origines, toutes les morphologies, tous les niveaux, tous les âges, bah du coup ça leur permet vraiment de se dire bon bah finalement voilà si la dame à côté là elle y arrive alors que Ouais. voilà et ben ça les motive et elles se disent bon pourquoi pas moi quoi. Mhm. Et après souvent quand des personnes viennent tester le cours pour la première fois je vais les voir en privé et je leur dis, écoutez, ici vraiment, faut pas vous gêner parce que personne n'est là pour vous juger. En fait, chacun est dans sa bulle, chacun est en train de faire le mieux possible pour devenir une meilleure version de lui-même chaque jour grâce au fait de frapper dans le vide, d'écouter la musique, d'écouter des paroles motivantes, de se dire voilà mon objectif c'est ça. Aujourd'hui je suis comme ça, mais dans 3 mois je dois obtenir cet objectif-là, je dois être comme Mhm. ça, comme ça. Ah, du coup, en fait, ça les motive. Et puis, au final, au début, elles se gênent un petit peu le premier mois, on va dire. Et puis après, au bout d'un moment, ça devient normal, quoi. Et puis, bon, après, comme je suis assez psychopathe aussi devant, elles se disent, bon, je pourrais pas paraître plus ouf que la prof. Donc, Ça va, je suis à l'aise.
Voilà, ouais, le fait aussi de cultiver un peu la folie et le fait de pas se prendre au sérieux aussi, ça les détend parce que du coup, devant, franchement, je fais tellement de trucs bizarres devant que ça les gêne plus après. Elle fait une nouvelle Corée, tu sais. Est-ce que tu C'est penses ça. qu'il y en a, enfin, qu'il y a certaines femmes qui minimisent justement le malaise et qu'elles osent pas en parler lorsqu'elles se sentent pas bien dans un endroit? Non, ça dépend en fait parce il y a des femmes quand même qui viennent dans mes cours qui ont eu des soucis assez importants, hein, comme je suis dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a énormément de femmes parfois qui viennent et qui ont eu des soucis de type violence conjugale ou alors qui ont subi harcèlement scolaire ou violence sexuelle à un moment donné de leur vie ou peu importe. Et en fait, à force de travailler dans ce domaine-là, je finis par à peu près les repérer. Et du coup, ben, je vais pas avoir la même façon de communiquer avec elle qu'avec d'autres. Et puis, de toute façon, l'avantage qu'il y a dans un cours de body karaté ou contrairement à un cours de karaté traditionnel, par exemple, où les gens ils viennent spécifiquement pour être corrigés, pour passer des niveaux, pour faire de la compétition, etc. Là, en body karaté, la différence, c'est que les gens ils viennent pour transpirer, pour Mhm. apprendre quelque chose, mais pas pour nécessairement pour être corrigé, quoi. C'est-à-dire que je vais jamais corriger quelqu'un individuellement devant tout le monde. Mhm. Si je repère quelque chose, si je repère un détail, etc., je vais l'annoncer collectivement et la Mhm. personne qui est concernée se sentira concernée habituellement. Puis Ouais. après, j'irai la voir aussi en privé après le cours, etc., pour en discuter, etc. Mhm. Mais globalement, voilà, c'est comme ça que ça se passe. On les repère assez facilement, ces personnes-là, et puis après, on essaye de les aider. La force du groupe, la force du collectif, ça les aide aussi énormément à se sentir en sécurité et à se détendre, quoi. Ouais. Je comprends. J'ai une image dans ma tête en train de t'imaginer, en train de faire ta Corée, c'est pour ça, ça. Ouais, Ouais, et ouais. après, il y a aussi ce truc de au départ, quand on sait pas faire, en fait, ce que je fais avec le body karaté, c'est qu'on va toujours expliquer le mouvement d'abord. D'abord, on Mhm. explique pourquoi on fait ce mouvement-là, parce que les gens qui n'ont pas du tout connaissance des sports de combat, ni Oui, des oui, arts martiaux, forcément. etc., en fait, parfois, ils savent pas, et ça peut leur paraître bizarre, du coup, ça les gêne, parce que quand il y a un mouvement un peu comme ça, des trucs un peu bizarres, ils se disent, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire, ils comprennent pas. Donc, le but, déjà, c'est d'expliquer pourquoi on fait ce mouvement-là, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. Après, c'est d'établir une vraie progression, que ce qu'ils n'arrivent pas à faire en début de mois, ils sachent le faire en fin de mois. Comme ça, il y a une sorte de passage à niveau de manière indirecte. Et après, ben, il y a aussi le pouvoir du rythme individuel, c'est que chacun fait les exercices à son propre rythme. Je vais pas imposer un rythme à quelqu'un. Forcément, il y a le rythme de la musique, c'est toujours mieux d'être à peu près sur le même tempo. Mhm. Mais il y en a qui vont le faire avec des rebonds, il y en a qui vont le faire de manière plus explosive, il y en a qui vont le faire de manière plus douce. Et chacun, en fait, va adapter à son propre tempo. Et comme je disais au tout début, le but, c'est vraiment de développer une attitude et une intention dans le mouvement, c'est tout ce qui compte. Et après, chacun fait à son rythme, quoi. Bon, moi, j'ai déjà vu un de tes spectacles, enfin, je dis spectacle parce que franchement, c'était comme un spectacle, hein. Vous étiez plus d'une centaine, je crois. Enfin, plus d'une centaine à faire les mouvements tous en même temps. Enfin, moi, j'ai halluciné de voir comment t'arrivais à mettre 100 personnes synchro. Parce que franchement, c'était incroyable. Puis la puissance du truc, parce que vraiment, tu sens que les femmes, elles sont dedans, quoi. Tu vois? Tu sens qu'il n'y a plus rien qui existe autour d'elles, que vous êtes toutes ensemble et que c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, pour celles qui connaissent pas le body karaté, renseignez-vous. Non, mais c'est franchement, c'est assez, assez impressionnant. Toi, Kelly, qu'est-ce qui permet à une femme, tu penses, de passer de je me sens mal à cette place à je me sens en sécurité ici? Du coup, tu t'as parlé d'encadrement tout à l'heure, mais il y a peut-être aussi la présence d'autres femmes, la bienveillance peut-être, voilà, comme tu disais, des personnes qui encadrent. Tu penses est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné, tu sens, toi, quand les femmes, elles viennent, celles qui sont pas forcément à l'aise, il y a quelque chose qui se passe ou c'est à force de venir, par exemple? Bah, je pense que le premier déclic, c'est de voir en fait comment ça fonctionne et de se dire, je vois qu'il y a des femmes de toutes les morphologies, de tous les niveaux, de tous les âges. Enfin, en fait, ça te met des gens en confiance quand tu es dans un environnement où tu dis, OK, il y en a pour tout le monde et je me reconnais dans certaines personnes. Tout de suite, ça lève des barrières que tu peux avoir dès le départ. Donc, pour nous, c'est la première chose et on s'en rend compte, tu vois, quand on fait visiter la salle, donc des gens qui viennent, bah, on leur fait toujours visiter un peu la structure et regardent à travers les hublots ce qui se passe dans les cours, dans les activités. Et pour moi, ça, c'est déjà
ouais, la première barrière qui tombe. Après, je pense que de réussir à créer un environnement qui est convivial, qui est chaleureux, de partage, d'écoute, d'échange, bah, ça fait la différence. Enfin, je te donne un exemple, mais tu viens faire un cours pour la première fois, le fait qu'il y ait d'autres adhérents qui vont venir te parler en te disant mais c'est la première fois que tu viens, Mm. que tu aies un coach qui va à la fin du cours parce qu'il aura repéré que tu es nouveau, venir te parler. Enfin, ça te met en confiance et ça te montre que tu n'es pas tout seul en fait. Et on est quand même dans un monde où on est souvent, enfin, Ouais. on est très très Un peu seul. très seul au quotidien. Tu le vois quand tu Mm. prends les transports en commun, t'as Ouais. pas beaucoup de gens qui vont te sourire. Et quand on a un qui te sourit, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me veut en fait? Ou qui te dit bonjour. Non mais Il la veut de l'argent. réalité. Non, mais la réalité, c'est ça. Donc du coup, enfin, pour moi, l'humain, ça reste l'essentiel déjà à essayer à mettre en place, donc sous plein de formes différentes, comme on Ouais. vient de le dire là. Ensuite, pour revenir sur ce que disait Laurence, enfin, les activités elles-mêmes, elles font voler en éclats tous ces sentiments qu'on peut avoir de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, de je me sens pas belle, je me sens trop grosse, je me sens pas Mm. bien. En fait, c'est grâce à ces moments de dépassement de soi, à ce qu'on va vivre en fait à travers le sport, qui va permettre de franchir ces barrières-là. Donc, je pense que voilà, les activités, ces moments-là, elles sont prétextes en fait à pas que faire du sport, mais ça va bien au-delà en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont en salle de sport, pas que pour des objectifs physiques, mais aussi pour se sentir mieux en fait, juste pour avoir ce sentiment de bien-être. J'ai vu que tu faisais pas mal d'événements aussi, de soirées, de choses comme ça avec les adhérents. Tu sens que pas que ça fédère? Bien sûr, l'objectif, c'est que les gens ils aient un endroit, en fait. Parce qu'on revient en arrière, il y a peut-être 50 ans, les gens ils se retrouvaient au bistrot, tu vois. Oui, c'est Au vrai. bistrot, ils allaient boire un Totalement. verre. La connexion, enfin, elle était naturelle dans ces lieux de vie. Aujourd'hui, des lieux de vie où les gens se retrouvent pour échanger, pour partager, ou juste pour eux ouais, souffler un coup dans leur semaine, le bistrot, il n'existe plus trop, en fait. Et du coup, les salles de C'est vrai. sport, c'est un peu l'endroit où tu peux revivre des moments similaires. Alors, c'est pas avec un verre de vin, c'est en faisant une activité sportive, mais du coup, voilà, c'est peut-être encore ces endroits, et c'est pour ça que c'est super important de les rendre le plus safe possible dans l'esprit, notamment des femmes, parce que il y a des a priori, mais qui sont fondés en fait, qui font qu'on a des appréhensions quand on va dans ces espaces-là, dans ces lieux de vie. Mais c'est super important de réussir à les rendre safe et que les femmes se sentent en sécurité dans ces endroits parce que c'est le prolongement de chez toi, en fait. Que ça te fait du bien à ton corps, mais aussi beaucoup à ta tête. Ouais. Toi, Laurence, si tu avais un message à faire passer justement aux femmes qui ont du mal à entreprendre des choses pour aller dans un endroit où elles ont envie de faire une activité mais qu'elles osent pas forcément, tu leur dirais quoi? À chaque fois, je dis tout le temps, t'es bien plus forte que ce que tu crois. Si c'est quelque chose qui te paraît impossible, fais-le et puis tu verras qu'en fait, c'était pas si impossible que ça. Voilà. Écoute, c'est une très bonne phrase. C'est- Et toi, Kelly, si tu avais une phrase que tu pouvais glisser dans l'oreille de quelqu'un pour qu'elle se sente plus jamais mal nulle part, tu dirais quoi? Moi, je leur dirais d'oser, en fait. D'oser prendre sa place. Et on se dit parfois, mais non, l'audace, c'est que pour certains. Ou non, en fait, être à sa place et assumer qui on est vraiment, parce qu'on représente tout ce que la vie sociale veut nous faire représenter. Enfin, c'est pour moi la clé du bien-être et du bonheur, en fait. Donc, oser prendre sa place, la trouver et puis ensuite la prendre. Ben écoute, on termine avec ça. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions. Et puis j'ai juste envie de terminer en vous demandant si vous avez envie de dire, toi Kelly, où est ta salle et où les gens peuvent te trouver. Et toi aussi, Laurence, avec ce que tu proposes. Dites-nous. Ah, vas-y, Vas-y. Kelly. Alors moi, j'ai fondé une enseigne qui s'appelle Xir Sport Club. Donc, ce sont des clubs de sport de grande superficie où il y a à la fois des plateaux d'entraînement libre, donc cardio, musculation, et puis aussi des studios d'entraînement, donc studio cycling, boxing, aqua, pilates réformeur, etc. Et vous pouvez nous trouver aujourd'hui dans une ville qui s'appelle Besançon et puis prochainement ailleurs en France. Merci beaucoup. Et toi, Laurence?
Ah bah quand je serai de passage sur Besançon, avec plaisir, hein. Ah bah Ça voilà, hein. me tente, tu m'as tenté là. Moi, c'est plutôt du coup sur Strasbourg, mais je me déplace tous les week-ends dans toutes les régions de France. Si jamais j'ai un stage chez vous dans votre région, n'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux parce que vous verrez à chaque fois des affiches de stage quelque part près de chez vous. Mais sinon, à Strasbourg même, vous avez 5 sections de body karaté différentes. Le mardi soir au lycée Kléber à 19h30. Le mercredi, c'est à Plubsheim, à la Forge, en face de la mairie. Vous avez 2 cours le soir de 18h30 à 21h. Après, le jeudi, il y a une section à Geispolsheim, rue de la Porte-Basse. C'est un dojo au premier étage. Ça, c'est à 18h30 le jeudi. Et il y a encore à 20h15 à la Strasbourgeoise, rue Jacques Cablé. Voilà. Et les cours de self-défense, c'est une fois par mois avec Ruel. C'est 10 euros intégralement reversés à l'association pour lutter contre le harcèlement de rue et les violences sexistes et sexuelles. Et ça, vous pourrez trouver ça directement sur le site de Ruel. Et ça, c'est de la self-défense pure. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis je dis aussi que tu organises chaque année la plus grande journée des femmes du Grand Est, Ouais. donc qui est souvent Elkirch en Alsace. Voilà, du coup cette année le podcast il sort le jour même, donc voilà, c'était aujourd'hui. Yes. Allez, à bientôt. Salut, ciao. Merci, salut. Merci à Laurence et Kelly d'avoir ouvert la voie, d'avoir mis des mots sur ces espaces où l'on se sent mal et où on peut se réinventer. Leur voix nous montre que lorsque l'on écoute vraiment ce que vivent les femmes, on comprend que le malaise n'est pas une fatalité, c'est un signal, un point de départ pour changer les choses. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a donné envie d'oser aller où vous avez envie d'aller. Je vous souhaite le meilleur pour cette belle journée, merci d'avoir été avec nous et à très vite pour un nouvel épisode.